Acclamons Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons encore la grâce de recevoir l'homme de Dieu pour nous donner la parole. Depuis mardi, mercredi, aujourd'hui jeudi, il était une bénédiction pour nous. Je crois que Dieu, aujourd'hui, à travers son instrument, il va nous révéler des choses extraordinaires. Pendant que nous appelons l'homme de Dieu, le bishop Ignace, nous acclamons le Seigneur parce que la parole de Dieu est dans sa bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous ne le faites pas bien avec moi. Dieu est un Dieu de louange, digne d'adoration. Quand je dis Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, ce soir, c'était fort. J'avais tellement de messages pour vous. Je ne savais pas par quoi commencer. Mais ce que je suis convaincu, c'est que ce soir, il y aura un combat. Mais c'est vous qui êtes déjà les victorieux. Il aura un combat, mais vous êtes déjà les victorieux. On a honni le diable le premier jour. Pardon. On a honni le diable le premier jour. Le deuxième jour, on l'a agressé. Ce troisième jour, on va l'aplatir. On va l'aplatir. Parce que tu t'en iras avec ta grâce. J'aimerais qu'on acclame encore le Seigneur avant de s'asseoir. Avant de t'asseoir, j'aimerais aussi que tu acclames la vie de l'homme de Dieu. Très fort. Ah, nakanisaki mwana walo azawa bakisa mwa mololo. Écoute-moi bien. Yokanga malam. Je me suis fabriqué un proverbe moi-même. Anamisela kili bongisinga moko. Je dis quand tu vois le coq, le coq, le poulet, soso, tu ne peux pas savoir s'il transpire. Parce qu'il a les plumes. Sinon quand il court tout le temps, deux fois il y a aussi la transpiration. Donc, en priant, Dieu m'a dit, mon serviteur est trop chargé. Mon serviteur est trop chargé. Mais je suis avec lui. Alors soutiens-le encore dans ce combat. J'aimerais que tu acclames la victoire du Papa Walo. J'aimerais que tu acclames la victoire de Papa Walo. J'aimerais que tu acclames très fort. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Je vais essayer de vous donner un court message pour laisser place à la prière. Je voulais te parler ce soir du mystère des pleurs de Jésus. Le mystère des pleurs de Jésus. Le thème général de ce message, de ce programme, c'est la puissance de la résurrection.
Je vais te parler du mystère des pleurs de Jésus. Le thème peut-être est en train de t'effrayer. Mais lorsque nous allons lire le passage, et lorsque nous allons rentrer dans le message, quelque chose sera pour toi. Et tu vas comprendre pourquoi Jésus est capable de pleurer. Et tu vas comprendre pourquoi Jésus a pleuré dans la Bible. Parce que le plus petit verset de la Bible dit: Jésus pleura. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 11. Jean 11. À partir du verset 1 à 53. 1 à 53. Amen. Amen. Écoutez-moi. Yokanga. Je vais lire rapidement parce que je vais avoir le temps de prêcher. Mais c'est un moment. J'aimerais que vous lisez le reste chez vous parce que je vais vous donner l'explication dans le message. Donc, Jean chapitre 11, verset 1 à 53. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Est-ce que quelqu'un peut répéter celui que tu aimes? Celui que tu aimes. Amen. Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus. Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Amen. Nous allons avancer parce que je vais avancer. Nous allons sauter des versets pour lire un peu plus bas. On va lire à partir du verset 11. Après cela, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Amen. Verset 21. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Amen. Je vais m'arrêter là parce que vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas l'histoire de Lazare? Tout le monde connaît l'histoire de la résurrection de Lazare. Amen. Donc je vais m'arrêter là. Maintenant, si tu veux continuer à lire, tu peux le lire chez toi à la maison. Bien aimé, je vais te parler ce soir du mystère des pleurs de Jésus. Voici une histoire. On dit que Jésus aimait une famille. Dans cette famille se trouvaient 2 sœurs et un frère. Marie est celle qui a oigné le pied de Jésus et qui a mis du parfum sur lui. Marthe aimait beaucoup Jésus, elle aimait le servir. Jésus aimait cette famille. Et dans cette famille, il y avait un frère. Et voici que ce frère va avoir un problème.
Le frère, on ne parle pas de lui. Depuis longtemps, on ne parlait pas de lui. Au moment où on va commencer à entendre vraiment parler de lui, c'est au moment de sa maladie. Et cette maladie qui l'entraîne dans la mort. C'est là qu'on commence vraiment à entendre parler de lui. On vient voir Jésus. On lui dit, Jésus, ton ami Lazare, la personne que tu aimes est malade. En temps normal, j'ai le don de guérison. On vient me dire que j'ai un ami qui est malade. Automatiquement, je cherche à aller prier pour lui. Mais Jésus est resté sur place. Il n'a pas bougé. Un jour, 2 jours, 3 jours, Jésus apprend que son ami est mort. Et maintenant que l'ami est mort, il dit allons-y. Est-ce que je peux te parler ce soir? La puissance de la résurrection. Je veux ce soir que tu comprennes ce qui est caché dans ce passage. Ta vie peut ressembler à la vie de Lazare. Jésus a déjà mangé à table avec toi. Jésus a déjà mangé à table avec toi. Tu as déjà jeûné, tu as senti sa présence. Pendant des moments de retraite, tu as senti sa présence. Il y a des prophéties même qui ont ta vie. Et c'est qu'une situation difficile. Il y a une parole que Jésus a sortie. Il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est simplement là pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Écoute-moi bien. Ce que je veux que tu comprennes, pour ne pas que le diable retire ta foi, il y a des situations. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, il y a des situations qui vont arriver. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu est contre toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Mais c'est simplement parce que Dieu est en train de provoquer une occasion pour te bénir encore plus. Il est en train de provoquer une occasion pour que ton nom soit connu. C'est pourquoi 2 fois même, quand tu as des ennemis, arrête de pleurer. Parce que souvent tes ennemis sont des escaliers qui t'amènent vers la gloire. Au fur et à mesure que leur nom sera grand, tu es en train de monter. Deux fois j'ai dit, il y a des gens qui aiment trop les ascenseurs. Je dis qu'il y a des gens qui aiment les ascenseurs. Oh, l'ascenseur peut se bloquer s'il n'y a pas de courant. Et puis l'ascenseur ne t'amènera jamais au-dessus le toit de l'immeuble. Il s'arrête quelque part. Mais l'escalier t'amène au bout. Écoute-moi. Quand tu prends l'ascenseur, il aura toujours un dernier étage où l'ascenseur va s'arrêter. Et tu es obligé de continuer avec l'escalier. L'escalier ne tombe pas en panne. Le problème de l'escalier, c'est que tu vas à ton rythme. Mais quel que soit où tu vas arriver. Quel que soit où tu vas arriver, il ne tombera jamais en panne. Si le nombre de tes ennemis sont nombreux, c'est que la gloire qui arrive sur ta vie est encore plus grande. Si tu es en train de prier pour un problème et que le problème se multiplie, c'est que la délégation d'anges qui va venir te propulser est encore plus grande. Jésus dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour glorifier Dieu. Personne ne le comprenait. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, la situation que tu es en train de traverser, les épreuves que tu es en train de traverser ne sont pas là pour te tuer. Ils sont là pour que tu sois encore plus élevé. Parce que tu es un
enfant de Dieu. Parce que tu coûtes aux yeux de Dieu. Écoute-moi bien. La situation est difficile. Parce que bientôt tu vas rendre de grands témoignages. Je vous ai dit hier que cette semaine est prophétique. La semaine que Dieu a choisi pour vous faire rentrer dans votre 2015. C'est la semaine que Dieu a choisi pour exaucer toutes les prières que vous avez. Jésus va rester 3 jours. Lazare meurt. Tout le monde pleure. Jésus dit, mais vous pleurez pour rien. Lazare en train de dormir. Je vais être quelqu'un. Quand c'est pourri, quand ça sent mauvais, quand on peut plus sentir l'odeur, c'est là que ça sent bon dans les narines de Dieu. Quand ta situation est difficile et qu'il n'y a plus d'espoir, que tu ne peux plus compter sur un homme, tu ne peux plus compter sur une femme, même tes prières, même tu te demandes si ça va être exaucé, c'est là que de fois même quand tu ne pries pas, parce que ça a été tellement difficile, quand tu veux ouvrir ta bouche, tu pleures. Quand les paroles veulent sortir, tu n'arrives même pas à les sortir. Tu pleures. Au lieu que ta bouche prie, c'est ton cœur qui prie à la place de ta bouche. Je viens te dire que si tu es dans cette situation, c'est que la réponse arrive. La réponse arrive. La réponse arrive. La réponse arrive. Souvent les prières de la bouche, souvent les prières de la bouche ne touchent pas Dieu. C'est les prières du cœur qui touchent Dieu. Quelqu'un m'a compris. Les prières de la bouche, c'est important. Parce que le monde a été créé par la parole. Donc la parole qui sort de ta bouche a une efficacité. Mais si tu associes la parole qui sort avec la prière du cœur, ça fait double prière. Et tu as l'exaucement. Donc ne prie pas seulement avec la bouche, mais prie aussi avec le cœur. Et tu seras exaucé. Parlons de Lazare. Jésus dit, Lazare dort. Il se rend là-bas. Tout le monde dit il est mort. Jésus dit, moi je vais le ressusciter. Mais à un certain moment, Jésus se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Jésus se met à pleurer. La Bible dit, et Jésus pleura. Je me suis posé la question. Comment quelqu'un qui a le pouvoir de ressusciter, comment quelqu'un qui a dit lui-même que la personne qui est malade, sa maladie est là pour glorifier Dieu. Comment quelqu'un qui dit que le mort qui est là n'est pas mort, il va être ressuscité. Pourquoi il pleure? Si moi je n'ai pas le pouvoir de ressusciter le mort, je peux pleurer. Mais lui, il a le pouvoir de ressusciter le mort. Pourquoi il pleure? C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, Jésus ne pleurait pas à cause de la mort de Lazare. C'est là est caché le mystère. Jésus ne pleurait pas parce que Lazare est mort. Quand il lit ce passage, tu remarques que du début jusqu'à la fin, jusqu'à la résurrection de Lazare, il y avait le mot incrédulité presque dans chaque verset. Les gens ne croyaient pas que Jésus pouvait guérir Lazare. Les gens ne croyaient pas qu'il pouvait ressusciter Lazare. Marie et Marthe doutaient. Les gens qui étaient là au funérailles doutaient. À un certain moment, Jésus s'est mis à pleurer pour 2 causes. Je vais t'expliquer. La première cause, c'était l'incrédulité des gens. Ils se disaient, mais j'ai guéri des aveugles.
J'ai guéri des boiteux. J'ai opéré des délivrances énormes. Je l'ai dit que Lazare peut ressusciter. Ils sont encore en train de douter. Ses propres disciples doutaient. Donc Jésus, regardant l'incrédulité, se disait dans le cœur, quand est-ce qu'ils vont comprendre que je suis Dieu manifesté en chair et que j'ai le pouvoir de faire? Et ce fardeau le fatiguait. Il pleurait parce que il était en train de réaliser que si les hommes ne croyaient pas en lui, si les hommes ne croyaient pas en sa puissance, ils ne pourront jamais ressusciter de toutes les choses dans lesquelles ils devraient être ressuscités. Quelqu'un m'a... Il pleurait à cause du doute, à cause de la souffrance que sur les gens, du fait que ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu est arrêté à côté d'eux. Ils se disaient comment je fais pour les faire comprendre. C'est comme quelqu'un qui est dans l'église ici par exemple. On va dire depuis 5 ans, ou même depuis 3 ans, ou depuis 1 an. Il y a des gens qui cherchent par exemple à rencontrer l'homme de Dieu, qui n'arrive jamais à s'approcher de lui. Mais toi tu as pu être à côté de lui pendant au moins 1 an. Quand il prie même pour toi. Mais ça ne change pas. Quelqu'un vient dans la même semaine, il est délivré. Il est guéri. Donc, je mets l'apôtre place de Jésus. L'apôtre peut dire, il peut être triste dans son cœur. Et puis se dire, quand est-ce que mon enfant va comprendre que Dieu m'a donné le pouvoir pour libérer sa vie? Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un a compris? Le deuxième point. Le deuxième point. Pourquoi Jésus pleurait? Alors là, ça te touche directement. Jésus pleurait à cause de Lazare, mais pas à cause de sa mort. Lazare a mangé à table avec Jésus. Lazare a touché Jésus. Lazare n'a jamais demandé à Jésus, Jésus, est-ce que je peux être parmi tes disciples? Lazare n'a jamais demandé à Jésus, Jésus, comment est-ce que je peux prier? Lazare ne s'est jamais intéressé aux affaires de Jésus. Que Lazare savait faire, soit à table avec ses soeurs pour manger quand Jésus arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Lazare savait faire, c'est de profiter de la présence de Jésus pour manger et pour boire. Mais il ne rentrait pas dans la vie de Jésus. Quelqu'un écoute? La bénédiction peut être là. Tu peux être à côté. Mais si tu ne prends pas la décision de la saisir, c'est quelqu'un d'autre qui va venir la prendre à ta place. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Résurrection, le royaume des cieux, la guérison, la foi en Christ, toutes ces choses sont des choses individuelles. Quand j'ai accepté le Seigneur, quand je suis sorti du brigandage pour accepter le Seigneur, à 1 mois de ma conversion, on m'appelait déjà pasteur dans la ville alors que j'étais même quoi la l'école biblique. Tellement que je me promenais pour parler de Dieu. On
Oh, je n'étais pas consacré, je n'étais pas là à l'école biblique, je n'étais même pas encore baptisé. Mais le Seigneur opérait des miracles avec moi parce que j'avais accepté de rentrer dans cette chose. Je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas passer ta grâce. Ne laisse pas passer ta bénédiction. Ne laisse pas passer ton élévation. Il y a des choses qu'on ne prend pas en groupe. Il y a des choses qu'on prend tout seul. Tu n'es pas ici pour faire histoire de groupe. Tu es ici pour recevoir ta propre bénédiction. Tu es ici pour recevoir ta propre. Si ton voisin à côté de toi ne prie pas, il faut prier. Si ton voisin ne veut pas chanter, il faut chanter. S'il ne veut pas crier alléluia, il faut crier alléluia. S'il ne veut pas saisir sa bénédiction, il faut saisir ta bénédiction. Jésus pleurait à cause de Lazare. Jésus dit, mais j'ai vu la mort venir. Ça fait même pas une semaine, j'ai mangé à table avec lui. Même dans la discussion, je lui ai dit, Lazare, quand est-ce que tu vas me suivre? Mais Lazare n'a rien dit, il rigolait. Il dit, maintenant le voilà dans le tombeau. C'est ça qui a fait pleurer Jésus. Ce n'est pas parce qu'il était mort. Ce qui fait pleurer le Seigneur, c'est quand tu as la solution. Dieu tend sa main. Il dit, voici ta solution. Et puis tu as du mal à prendre. Tu as du mal à prendre. Ça fait pleurer Dieu. Ça fait pleurer le Seigneur. Tu as... Ce message est pour quelqu'un ce soir. C'est pas toujours quand je prêche, je prie, on crie alléluia, Hosanna, tout le monde saute que je suis content. Des fois quand je prêche que les gens sont calmes, ça me plaît aussi. Parce que je me rends compte qu'ils sont en train de m'écouter. Écoutez-moi.